Cette vidéo, on se propose de résoudre une petite équation. Ici, nous avons d exposant racine de x qui est égal à 8 exposant x. Pour résoudre ce type d'équations en fait qui contient des radicales, il est conseillé de déterminer le domaine de validité. Le domaine de validité vous permet de voir est-ce que la solution appartient réellement à ce domaine ou pas. Donc ici, comme nous avons racine de x, notre domaine de validité, c'est de 0 à plus infini. Pourquoi? Parce que le valeur qui est sous la radicale, il est toujours supérieur ou égal à 0. Du simple fait que la racine ne contient jamais de valeurs négatives. Donc, nous avons déterminé notre valeur domaine de validité. Ensuite, on va résoudre directement l'équation. Donc, comme ici, nous avons une puissance de base d, ici, nous avons une puissance de base 8, soit tu transformes cette puissance en une puissance de base 8, soit tu transformes cette puissance en une puissance de base d. Donc, la plus simple, c'est de transformer cette quantité en une puissance de base d. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire alors d exposant x qui est égal aussi 8 est égal quoi? 8 est égal à d à la puissance 3. Donc d à la puissance 3, le tout exposant x. Ici, ça implique aussi d exposant racine de x qui est égal aussi d exposant 3x. Pourquoi 3x? Pourquoi on a multiplié les 3 avec les risques? Parce qu'il y a une propriété qui nous dit, on va dire ici, car a à la puissance n, le tout exposant m est égal aussi à fois m. On a juste appliqué cette propriété. Donc, comme ici, nous avons une puissance de base d, ici aussi une puissance de base d, on simplifie les dd. Il va nous rester racine de x qui est égal à 3x. L'étape suivante, c'est d'éliminer les radicales. Donc, pour éliminer les radicales, on élève cette quantité au carré et l'autre quantité aussi au carré. Si tu élèves une quantité au carré, tu vas élever aussi l'autre quantité au carré. Sinon, l'égalité ne vérifie pas. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire alors, racine de x, le tout au carré, est égal aussi 3x le tout au carré. Ici, on simplifie le d avec le radical. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Ici, ça implique, il nous reste seulement x. Ici, 3x le tout au carré est égal à 9x carré. Donc, on ramène le 9x carré de l'autre côté. Donc, ici, on aura x moins 9x le tout au carré qui est égal à 0. Donc, on prend, comme il y a un x au carré ici, il y a un x ici, donc on met x en facteur. Donc, si on met x en facteur, à la place de x, on aura 1. Et à la place de x au carré, il nous reste seulement un x, comme il y a 2x. Ici, qui est égal à 0. Donc, si vous avez un produit qui est nul, c'est-à-dire l'un d'eux est égal à 0. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? X est égal à 0 ou 1 moins 9x qui est égal à 0. Pourquoi? Il y a une propriété qui nous dit quand un produit vous donne 0, ça implique que l'un d'eux, si A fois B est égal à 0, ça implique que A qui est égal à 0 ou B qui est égal à 0. Forcément, l'un d'entre eux est égal à 0. On ne peut pas multiplier deux nombres et qui nous donnent directement 0. Donc, si vous multipliez deux nombres et vous donne 0, c'est-à-dire l'un des nombres est forcément égal à 0. Donc, ça implique ici x qui est égal à 0 ou on ramène le 1 de l'autre côté. Si on ramène le 1 de l'autre côté, comme il y a plus ici, ça devient moins 1. Donc, on aura moins 9x qui est égal à moins 1, on simplifie le moins, et on tire x, donc on va dire x qui est égal à 0, ou
Pour tirer x, soit on multiplie le 9x par 9 et l'autre quantité aussi par 9, soit on ramène directement le 9 au dénominateur du 1. Donc ici, ça va nous donner, si on simplifie le 9, ça va nous rester x qui est égal à 1 neuvième. Donc l'ensemble des solutions devient 0, 1 neuvième. Donc si vous êtes nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager.